un petit maasé, une petite histoire sur Hanouka. Ken. On a vu que c'était important que le mari soit là pour l'allumage. Ça donne plus de force à l'allumage, c'est-à-dire que quelque part la famille réunie avec le papa quand il arrive, même s'il arrive un peu plus tard, il est préférable donc d'attendre le papa afin que l'allumage se fasse en... Et la maman l'attend. Okay. Alors c'est ce qu'on va parler maintenant de la maman, si ça arrive maintenant parce qu'il y a des femmes qui travaillent. Okay. אז זה טוב שהגברים, טוב שהבעל הוא יהיה בבית. אז יחכה אפילו שלא ידליקו בזמן, כן? même s'ils n'allument pas בזמן, à la sortie des étoiles, et que le mari נגיד עוד הבעל, בוא נגיד עוד יבוא עוד חצי שעה, עוד 3/4 שעה, עוד שעה, אז זה לא מאוחר מדי, c'est pas très très tard, alors il est préférable d'attendre le mari. Parce qu'on a vu dans les familles, אנחנו רואים במשפחות, שמתי שהבעל נמצא, quand le père il est là, וההדלקה היא אחרת לגמרי. C'est une autre dimension, c'est plus joli, c'est plus grand, c'est plus fort. אז עדיף לחכות שהבעל יחזור, לא בשעות מאוחרות, on parle pas de שעות très très tard dans la nuit, on parle de שעות שיש עוד אנשים ברחוב, כן? 1 heure, 2 heures de retard, et là il vient à 8 heures à la place de 5 heures la nuit, il vient à 8 heures, on peut attendre, les gens sont réveillés. Alors il est préférable עדיף לחכות שהבא יבוא. אבל מה קורה אם זה ההפך? מה קורה אם זה ההפך? Qu'est-ce qui se passe si maintenant c'est le contraire? הבעל בבית, אבל האישה עובדת. היא תבוא מאוחר. כן, היא תבוא קצת מאוחר. אז מה קורה? נחכה לה גם כן. או נדליק בזמן ונוציא אותה. Est-ce qu'on allume dans son temps et on la rend quitte? Ou bien on l'attend comme le mari on attend aussi la femme. Hein? מה אתם אומרים? Il y a les deux dires. Hein? Moi, j'attends. Alors, on raconte un מעשה, מספרים מעשה, סיפור. היה איזה סיפור של החפץ חיים. כן? פעם חפץ חיים ביקר אצל רבו. Une fois, le חפץ חיים, il a visité son maître. כן? Son maître s'appelait Rabbi Nahum. Rabbi Nahumke, on l'appelait. Nahumke. כן? Il avait son maître Nahumke. Et son maître arrivait le temps de Hanouka. הגיע הזמן של חנוכה, לכל נזליק כנראה. החפץ חיים היה פה, מחכה, אומר, מה קורה כאן? Il dit quoi, הרב לא מדליק, הוא לימד אותנו, c'est lui qui nous apprend d'allumer en temps, ne pas tarder, ne pas être en retard. Et lui, le maître, il n'allume pas à temps, il n'allume pas en son temps. Et הוא לא מדליק בזמן. אז il était un peu comme ça, le חפץ חיים, il était un peu étonné. Sans rien dire, il était étonné. Okay? Et Rabbi Nahumke, okay, il faisait en sorte que, comme s'il n'a pas vu l'heure. Il ne voulait pas montrer, alors, où aller. Il fait comme si il y a le temps. Okay. On dit qu'ils sont passés entre 2 et 3 heures par rapport au temps de l'allumage. Alors, ils sont attendus 2 à 3 heures quand il s'avère qu'après 2-3 heures d'attente, sans rien dire, qu'il ou le rab, il a fait comme si il n'attend personne, mais qu'il n'allume pas non plus, c'est pas pour autant qu'il a allumé, et sans rien dire, il attend, et le maître n'allumait pas, et tout d'un coup, la femme qui rentre, la femme qui arrive, sa propre femme, la femme de Rabbi Nahum, elle rentre. Okay. Le maître, il n'a pas questionné quoi que ce soit. Dès qu'elle est rentrée, il s'est mis à commencer l'allumage, et à faire les brachot, et comme ça il a fait l'allumage de Hanouka. Bon, le Chafetz Chaim lui a dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux rendre quitte si c'est pour ta femme? Il a dit non. Il a dit de ne pas attendre ma femme, lo lechakot ota, הפגיעה היא תהיה יותר גדולה מלהוציא אותה. הפגיעה, que je vais la toucher, si je ne l'attends pas, je ne lui fais pas ce kavod de l'attendre, ça sera plus grand que si j'allume et je la rends quitte. Je préfère l'attendre pour ne pas la blesser, pour lui faire du plaisir. La tête là, כאילו, מחכים לך, אנחנו אוהבים אותך, on t'aime, on est avec toi. Et ça, il a compris une grande leçon, le Chafetz Chaim, il a dit, hein, le shalom bayit, il passe avant tout. Ad kedekar, le shalom bayit. D'accord? C'est pour vous dire comment l'idée du shalom bayit est chashuv meod. Okay? Quand bien même c'est pirsum hanes, אפילו שזה עניין חשוב, פרסום הנס, אבל שלום בית הוא הראשון. ושלום בית, הקדוש ברוך הוא רוצה את השלום בית שלנו. Il veut la tranquillité des foyers. C'est pour ça que c'est encore plus grand que de propager
le nom d'Akadosh Baruch Hu. Encore plus grand. Regardez comment Dieu il se met petit devant ça. Il abaisse, comme on dit, son kavod à Akadosh Baruch Hu pour laisser le kavod de l'homme et de sa femme à ce qu'ils soient ensemble, même que c'est Hanouka et que pour nous Hanouka c'est la fête du Pirsou Manes, donc c'est le propager le miracle, donc c'est le kavod de Dieu qu'on est en train de faire. Donc ça c'est important de savoir ces choses-là et ne pas bâcler les choses. Comme pour un homme, on attendra l'homme s'il ne vient pas, bien sûr, à une heure, mais au khéret, à une heure tardive. Et comme une femme aussi, si elle vient à une heure très tardive, alors on fait la mitzvah et on la rend quitte. Des deux côtés, d'accord? Comme on a vu que la femme pouvait également être acquittée par son mari, comme la femme pouvait aussi acquitter son mari. D'accord? Des deux côtés. Donc c'est important de savoir ça. Les gens, des fois, ils se disputent pour rien, ils se prennent la tête pour rien. On n'a pas besoin aussi, Mitzadaddin, que les enfants soient là, ou qu'on attend tout le monde, aussi d'un autre côté, de l'autre extrême. On n'a pas besoin que tout le monde soit là pour faire la mitzvah. On peut faire la mitzvah et rendre quitte toute la famille, même s'ils ne sont pas présents, même s'il manque des enfants, même si... La femme aussi, elle peut quitter ses enfants? Oui, la femme quitte son mari, pas seulement son mari, ses enfants également. Pourquoi? Parce qu'elle était Beoto Hanès, elle était aussi dans le même saladier, comme on dit. Elle faisait partie du miracle. Et elle était Beota Tkoufa, Beoto Enyan, Beoto Hanès. גם האישה השתתפה, la femme aussi a participé, כן? היא יהודית, כן? בת של מתתיהו, הייתה בן יוחנן כהן גדול, תפסו אותה הגמון, ils l'ont emmené, le Hagmon, ils l'ont emmené pour aller, il y avait ce qu'on appelle un droit de cuissage, Chas v'Shalom, ils faisaient comme ça les goïms, et ils l'ont emmené, comme ça ils ont emmené les Bnot Israël au Hagmon, aux empereurs, en Antiochus, à tous ces Réchaïm là, ils ont emmené les femmes juives, qui devait se marier. Alors Yehudit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, ils l'ont prise. Et les frères sont rentrés, tout le monde est rentré dans l'habitude. Bon, c'est pas un divorce pour ça. Même si tu vas avec ce goy-là, mais on va pas mourir pour ça. Et on fera nos mariages comme il faut avec nos... On s'accouplera avec les juifs, il n'y a pas aucun problème. Même si ça doit passer par ce problème-là, que ce rachat-là, il veut être avec une femme, une jeune fille. Ça ne rend pas soul la femme, c'est ça que je veux dire. C'est un cas de force majeure. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était chachama. Elle était chachama meod. Maesta. Et vieux Ota l'Agmon, les frères, eux-mêmes qui ont fait la guerre, par l'habitude. Ils ont pris la sœur, ils ont pris Yehudit. Elle s'appelait Yehudit. Ils l'ont pris pour l'emmener. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était dans le carrosse, elle était là pour l'emmener. Hein? Elle s'est déshabillée. Elle est sortie dans la rue. Hein? הורידה את כל הבגדים שלה, ויצאה מהקרון לרחוב. האחים השתגעו, מה? איזה בושה, מה את עושה לנו? Ils l'ont frappé. Sur ça que je me déshabille, vous me donnez des coups. Mais là où vous m'emmenez, c'est encore pire. אבל איפה שאתם מביאים אותי, זה דווקא לעניין הזה. להיות עם ההגמון pour être avec l'empereur. Et là vous m'emmenez avec... Kilo, c'est comme ça, c'est normal. Oh, ça les a réveillés. Torerou. Kara התחילה המלחמה, ככה התחילה מהומה, comme ça a commencé la guerre, comme ça les a fait réfléchir. Ils ont repris leur sœur, ils l'ont habillé, ils ont dit t'as raison, c'est toi qui as raison. Et ils l'ont ramené, ils ont dit on va lutter maintenant, il ne faut pas que ça continue pour nos filles juives. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la guerre et Dieu les a aidés, il les a aidés. Comme ça c'était, pour vous dire comment les choses se font. Des fois on fait des choses par habitude, on rentre dans des habitudes idiotes et on ne se pose même pas de questions. Et quand tout d'un coup ça change de l'ordinaire quelque chose d'autre, et là on fait un scandale, on fait du oh, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais tous les jours? Tu fais que des bêtises. Et maintenant pour ça, tu te rebelles. Il faut réfléchir sur ça. Dans notre vie, on a beaucoup de situations comme ça, où on a pris des mauvaises habitudes, on ne fait plus attention à ces mauvaises habitudes, d'accord? On vit avec ça, et on pense que tout est normal. Et quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, et là on s'énerve, ouais, pourquoi? Mais attends, mais regarde comment tu vis, regarde comment t'es. Et après tu me parles de ça. Vous voyez, on ne réfléchit pas assez, on ne fait pas toujours attention. C'est pour ça que chez nous, c'est ça la fête de Hanouka. Le principe de Hanouka, c'est la prise de conscience. La prise de conscience du moment comment on vit, et comment des fois il faut savoir sortir de ça, savoir enlever les principes, savoir enlever des choses qui sont de notre habitude. Oh, c'est comme ça et pas trop. Non, il n'y a pas comme ça. Nous, on doit changer. On doit s'améliorer. Les Juifs, les Maccabim, pouvaient allumer de l'huile qui était tamée.
eux-mêmes étaient tamés. Ils pouvaient allumer avec de l'huile tamée. Touma outra betsibour, dit la Gemara. La Touma est outra betsibour. La Touma était permise quand c'est communautaire, quand c'est tout le peuple qui est tamé. Alors pourquoi ils vont chercher de l'huile pure? Okay. On ne veut pas entrer dans cette habitude de dire bah, comme c'est permis, alors on fait comme c'est, puis c'est tout, on s'habituera comme ça. Non, ils ont montré un Messirut Nefesh, ils ont montré un don de leur personne, une envie de changer. Kara et Meru et Tatsmam, ils ont voulu changer leur système. Et c'est ça, quand Dieu a vu ça, il dit oh, alors là on peut produire le miracle, là on peut faire le miracle. C'est quand un homme, il sort de ses habitudes et qui montre qu'après tout, il faut faire des efforts et il y a quelque chose à changer, c'est là que se produit le miracle. Pas par la monotonie de la vie, par la vie de tous les jours, non. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça, et c'est pour ça qu'on apprend pour Hanouka, qu'on ne doit pas rentrer dans des principes comme ça, banals, prendre conscience de notre vie autour de nous, et de se réveiller, Bezrat Hashem, à s'améliorer, à être mieux, à s'arranger, et jeter les principes, même si c'est des principes de nos parents, ou qui ne sont pas toujours des fois des bons principes, c'est des fois des bonnes choses, mais des fois c'est pas toujours bon. Il faut savoir les balayer, et rentrer, s'habituer à quelque chose de nouveau, et prendre une nouvelle, comme on dit, une nouvelle vie, une nouvelle voie. Et c'est ça que vient nous apprendre un petit peu Hanouka, se réveiller au bon moment. Et là, Kadosh Baruch Hu fera pour nous les miracles qu'il faut, et même sans passer par des miracles, il nous donnera la réussite, tout simplement. Bechavod, voilà pour aujourd'hui.